Merci de nous retrouver sur Miracle TV+, pour le temps de l'actualité. Au sommaire de cette édition, Côte d'Ivoire, 5 millions d'appuis pour la lutte contre le sida. L'ONU alerte sur la montée de l'extrême droite en Europe. Enfin sport, JO 2024, les boxeurs algériens sont prêts pour Paris. Bienvenue, merci de nous retrouver pour cette édition. Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, M. Kobenang Adjumani, a remis une enveloppe d'une valeur de 5 millions de francs CFA au FNLS, le Fonds national de lutte contre le sida. C'est dans cet élément. Une somme de 5 millions de francs CFA remise par Kobenang Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, à Nathalie Sokori, directrice du Fonds national de lutte contre le sida, FNLS. C'est la contribution du personnel du ministère à la lutte contre le sida dans le cadre de la campagne dénommée Un timbre de solidarité lancée par le Fonds. Vous avez en effet décidé de donner d'épargner à nos citoyens les souffrances physiques, psychiques, économiques et sociales ainsi que la mort prématurée que leur réserve le VIH. Plus encore, vous vous êtes engagé à concourir à la cession de votre pays à l'élimination du sida comme menace pour la santé publique à l'horizon 2030. Pour le ministre d'État, il ne faut pas baisser la garde dans l'éradication du VIH-Sida et l'apport de chaque citoyen est nécessaire. Le VIH-Sida est une réalité. C'est vrai, il y a des maladies émergentes qui sont apparues après et qui semble faire oublier que le sida est dans nos murs. Nous devons nous engager dans la voie de l'éradication de cette maladie et ne pas oublier que chaque acte que nous posons en faveur des démunis, en faveur des malades du sida, est un acte salvateur. Les timbres de solidarité émis par le fonds varient de 100 francs à 1 million de francs CFA. Plus de 9400 personnes décèdent chaque année du VIH-Sida en Côte d'Ivoire, dont plus de 800 enfants de moins de 14 ans. Durant la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites en juin 2024, le constat selon lequel les flux financiers illicites entraînaient une perte annuelle de 89 milliards de dollars, soit 3,7% du PIB africain, était au centre des discussions. La mobilisation des revenus fiscaux est au cœur du développement du continent africain. La région affiche le ratio impôt-PIB le moins élevé au monde, estimé à 16% en moyenne, dans l'ensemble des pays membres de l'Union africaine. Cette situation réduit ainsi la part de l'investissement public dans l'essor des économies africaines et fait stagner à 14% la contribution du secteur privé au développement. En 2022, il y a eu une augmentation significative de 60 milliards de dollars à 90 milliards de dollars par an dans la fuite des revenus depuis l'Afrique vers l'extérieur. Si l'on compare cela au montant des revenus que gagnent les pays qui participent à notre initiative, l'écart se creuse et par conséquent, le défi d'optimiser la collecte des revenus internes résident dans les instruments tels que l'échange d'informations et les instruments multilatéraux tels que l'accord commun sur les règles administratives de l'Afrique. Cet accord nous montre les efforts que nous devons réaliser si nous voulons réduire le coût de l'évasion fiscale dans notre pays. Les flux financiers illicites causent une perte annuelle d'environ 89 milliards de dollars en Afrique, ce qui représente 3,7% de son produit intérieur brut. De plus, les incitations fiscales contribuent davantage à cette perte pour un montant de 220 milliards de dollars. Selon des experts, la déperdition de ces fonds sape les efforts de renforcement des capacités économiques des États africains à travers généralement la rationalisation des budgets nationaux. Le renforcement des capacités n'est pas une panacée pour résoudre les problèmes que nous rencontrons en matière de mobilisation des ressources nationales. Nous ne pouvons pas renforcer nos capacités pour sortir du déséquilibre des droits fiscaux entre les pays développés et les pays en développement
Et pour sortir des systèmes fiscaux internationaux injustes, nous devons aborder les deux avec des capacités techniques adéquates. Lutter contre la fuite des capitaux pourra enrichir l'Afrique de plus de 3 fois le montant de l'aide publique au développement destinée annuellement au continent. Pour atteindre cet objectif, les pays africains ont convenu d'adapter leur cadre normatif en matière de lutte contre les activités fiscales et commerciales illicites, les marchés illégaux, la corruption et le financement du crime et du terrorisme. Selon des autorités africaines, un meilleur leadership s'impose pour faire reculer le phénomène, grâce notamment à l'harmonisation des statistiques régionales sur les politiques fiscales des pays. Si nous voulons construire de manière persistante et cohérente une voix plus forte sur la scène mondiale où l'Afrique revendique la légitimité de son rôle d'acteur, nous ne pouvons pas être un continent qui perd 300 milliards de dollars. Ça n'a aucun sens car, en fin de compte, c'est la puissance économique qui détermine cela. Alors, quand je dis que la mobilisation des ressources intérieures crée un espace politique, il s'agit d'engager une volonté politique pour identifier nos propres solutions et les mettre en œuvre. L'Union africaine a mis sur pied une stratégie qui s'aligne sur des politiques fiscales, l'élargissement de l'assiette fiscale à des taux d'imposition attractifs et l'harmonisation des politiques fiscales pour limiter la concurrence entre les pays. Lors de la conférence panafricaine sur les flux financiers illicites tenue du 26 au 28 juin 2024, l'organisation régionale a renouvelé son engagement à adopter un agenda fiscal africain dans le cadre de la lutte contre les crimes financiers. En santé, l'Union africaine et l'Alliance Gavi pour le vaccin et la France ont lancé un plan d'accélération de production de vaccins afin de renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain. Afin de renforcer la souveraineté sanitaire du continent africain, qui ne produit que 0,2% de l'offre de vaccins, l'Union africaine et l'Alliance Gavi pour les vaccins, dans un engagement commun avec la France, ont lancé l'accélérateur de fabrication de vaccins pour l'Afrique d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars pour créer un marché africain des vaccins. Selon Moussa Faki Mahamat, président de l'Union africaine, les États africains doivent également résoudre un certain nombre de problèmes juridiques et techniques pour renforcer l'autosuffisance de l'Afrique en matière de vaccins. Le continent continue en effet d'importer actuellement 99% de ces vaccins à des coûts exorbitants, à tous égards, ce qui les place sous une totale dépendance des importations extérieures. Des études disponibles montrent que l'Afrique pourra économiser quelques 3 milliards de dollars par an en produisant localement ses propres vaccins. Quel gâchis cumulé que de ne pas engranger un tel manque à gagner. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de voir que quelques pays africains sont sur la bonne voie. La France, qui est désormais membre de l'International Vaccine Institute, a également investi plus de 300 millions d'euros depuis 2020 pour financer les capacités locales de production de vaccins, la recherche et le développement, les capacités réglementaires et la formation professionnelle. La santé mondiale est devenue géopolitique et la coopération en matière de santé une preuve de confiance mutuelle. Ce combat pour la santé mondiale est exigeant et je veux ici vous dire que la France l'assume et en est fière. Fière que la contribution de la France à la solidarité internationale est augmentée de 50% en 7 ans, avec un fort accent sur la santé. Le président Bassirou Diomaye Faye et la France ont également exprimé leur volonté commune de donner un nouvel élan au partenariat entre le Sénégal et la France, fondé sur le respect mutuel et un partenariat équilibré et des valeurs démocratiques partagées. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. C'est une volonté politique de l'Afrique et nous invitons tous les partenaires à soutenir cet agenda qui constitue une priorité au même titre que les autres priorités liées notamment aux situations de guerre ou de changement climatique. L'Afrique a les capacités de production locale de vaccins. Des pays pionniers s'y sont engagés, dont le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar.
La France a également engagé 10 millions d'euros pour soutenir la production de vaccins contre le choléra en Afrique. Le partenariat entre la France et l'Afrique vise à promouvoir la vaccination d'1 milliard d'enfants supplémentaires d'ici 2030 et accélérer l'introduction de nouveaux vaccins, ainsi qu'à étendre la couverture de vaccins de routine. L'Europe doit faire preuve de vigilance devant la montée de l'extrême droite et la banalisation des discours qui déshumanisent les exilés et les demandeurs d'asile, a déclaré mercredi à la presse le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk. Le chef des droits de l'homme de l'ONU a mis en garde mercredi contre l'augmentation de la haine et de la discrimination à travers le monde durant cette méga année électorale. Volker Türk s'est adressé aux journalistes au sujet des élections en France et au Royaume-Uni qui se tiennent cette semaine. Je suis toujours inquiet lorsque j'entends des récits qui dénigrent l'autre, qui déshumanisent l'autre, qui font du migrant, du réfugié, du demandeur d'asile, du groupe minoritaire, un bouc émissaire. Nous devons être très vigilants car l'histoire nous apprend, en particulier en Europe, que la diffamation de l'autre, le dénigrement de l'autre est le signe avant-coureur d'une situation pire encore. C'est pourquoi nous devons tirer la sonnette d'alarme. Le haut fonctionnaire de l'ONU a dénoncé des discours populistes et extrémistes qui vont de pair avec la progression des partis d'extrême droite en Europe, appelant à une tolérance zéro envers les propos haineux hostiles aux immigrés. Les pluies et vents violents de l'ouragan Beryl ont balayé mercredi la côte sud de la Jamaïque et sont attendus jeudi soir au Mexique après avoir fait au moins 7 morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes et au Venezuela, suivant le cas de la Barbade qui a été frappée par l'ouragan Beryl ce mardi. 2 jours après le passage de l'ouragan Beryl dans le sud-est des Caraïbes, les pêcheurs de la Barbade évaluaient les dégâts causés à leur bateau mercredi. Le développement explosif de l'ouragan Beryl, qui s'est transformé en une tempête sans précédent, a montré à quel point l'Atlantique et les Caraïbes sont actuellement en ébullition et le type de saison qui s'annonce d'après les experts. Je n'ai jamais vraiment connu un système comme celui-ci, de cette ampleur. Mais oui, je ne pense pas que quiconque veuille passer par là. La tempête de catégorie 4 est passée sur l'île avec des vents d'au moins 200 km/h, emportant avec elle certains navires de la marina de Bridgetown. D'autres ont entièrement coulé sous les grosses vagues qui déferlaient sur les quais. La progression n'est pas très rapide car de nombreux bateaux sont endommagés et d'autres ont coulé juste à l'endroit où nous devons les sortir de l'eau, ce qui fait que nous devons les sortir de plus loin que ce que nous voudrions. Une fois cette opération terminée, nous devons essayer de récupérer les bateaux qui sont sous l'eau. Il y a plus de 26 navires sous l'eau à l'heure actuelle. La pêche à la Barbade est une attraction majeure pour les touristes qui louent des bateaux, mais c'est aussi une industrie qui fournit des revenus et des emplois à des milliers de personnes sur l'île. En sport, en prélude des Jeux Olympiques de Paris 2024, 5 boxeurs algériens se préparent afin de ramener des médailles d'or en Algérie. C'est dans cet élément. 5 boxeurs algériens s'apprêtent à représenter leur pays aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit de 2 hommes, Yugurta Eid Bekat et Mourad Kadi, puis 3 femmes, Romaïssa Boualam, Khadija Khelif et Iman Khelif, espoir de tout un pays. Nous espérons que notre fatigue ne sera pas pour rien. Nous avons 5 boxeurs qualifiés pour les Jeux Olympiques, 2 hommes, 3 femmes. Nous espérons que nous aurons 1 ou 2 médailles en France. Bonne chance à nos boxeurs. Donc notre préparation est en cours depuis le mois de janvier. Nous avons fait beaucoup de stages, de tournois internationaux. Nous avons travaillé sur le plan technique où nous avons eu l'occasion de combattre des athlètes de haut niveau pour les Olympiades. Tous les regards sont tournés vers Iman Khelif. La jeune dame de 25 ans avait terminé 5e de sa catégorie, soit le meilleur résultat de la délégation algérienne à Tokyo il y a 4 ans. Oui, Iman Khelif est une boxeuse forte. Nous espérons qu'elle remportera les premières médailles d'or.
Car Khadija Khelif et Roumaïssa Boualam ont des chances de faire un résultat positif. Iman Khalif fera un résultat positif, elle gagnera une médaille. Mon but est de participer aux Jeux Olympiques, mais ce n'est pas seulement pour cela. Mon but est de donner une médaille à l'Algérie. Nous avons fait de notre mieux, nous nous sommes préparés, nous avons souffert cette année, nous espérons honorer l'Algérie aux Jeux Olympiques. En boxe, la dernière médaille de l'Algérie remonte à 24 ans à Sydney avec le bronze de Mohamed Alalou. La seule en or est à Hossein Soltani depuis Atlanta 96. C'est avec cette information sport que se referme cette édition de l'actualité. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter. À la réalisation, Linda Tepi. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.